Verseau, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Donc on est ensemble pour parler des énergies pour le mois de mai 2024, pour vous ou pour votre signe, évidemment, à condition que ça ait du sens, ça va de soi. Et si c'est pas le cas, j'en suis désolée, ce sera peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence, pour votre bienveillance également. Et on va démarrer tout de suite. Alors, on va parler d'abord des arcanes majeurs. Je suis en train de chercher, il n'y en a pas énormément. Vous avez ici le pape qui est l'arcane qui était venu lors du tirage semestriel. Cette carte est importante. J'ai fait le signe du Gémeaux juste avant vous. Vous avez le même arcane majeur au même endroit. Elle est importante pourquoi? Parce qu'elle nous donne peut-être une information sur une période que vous êtes en train de vivre, sur une étape, sur une énergie dominante. On va voir ça. Et arcane majeur, et je crois que c'est les deux seuls. Vous avez le magicien ici dans la sphère professionnelle et financière et gestion du quotidien. Ensuite, des coupes, des deniers, des bâtons et des épées. Donc, c'est plutôt équilibré. Peut-être une dominante de coupe. Oui, un peu plus de coupe, donc un peu plus d'émotion, mais c'est quand même assez équilibré. Alors, Verseau, je vais regarder un petit peu à quoi ressemblait votre premier semestre. C'est un semestre de réalisation, de réalisation, et puis aussi peut-être au mois de mars, vous avez l'amorce qui nous explique que vous avez sans doute, et c'est peut-être pas encore terminé d'ailleurs, vous avez sans doute su laisser derrière vous certaines choses ou renoncer à certaines choses pour vous permettre justement d'avancer au mois d'avril, puisque vous aviez le chariot qui nous parle de votre façon de bouger, de faire bouger peut-être aussi une situation, de pourquoi pas même de bouger vous géographiquement pour certains et certaines. Le pape ici, là, pour le mois de... J'espère que vous voyez bien, parce que la lumière commence à chuter un petit peu. Le pape ici nous parle de votre engagement, de ce en quoi vous croyez au mois de mai. Sachant qu'après, vous allez vers l'ermite qui nous parle d'une compréhension. Donc, il est temps peut-être pour vous de vous mettre au diapason par rapport à ce que vous souhaitez réaliser, par rapport à vos engagements, par rapport à ce que vous avez envie de transmettre, par rapport à vos propres croyances également, puisque le pape, ça reste aussi quand même un personnage qui est situé entre les hommes et les dieux. Donc, c'est pas forcément religieux, mais c'est quand même une carte spirituelle. Et pour certains et certaines, ça peut être évidemment religieux. Mais ce qui nous indique ce pape, c'est qu'il est temps un petit peu d'accorder et de se mettre au diapason entre ce que l'on attend, ce que l'on désire, dans un contexte ou dans un cadre qui est formel, qui est traditionnel et qui correspond à une structure d'évolution. Ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être aussi dans le cadre familial, puisque le pape vient nous faire référence quand même aux unions sacrées, donc le mariage, toutes sortes d'unions d'ailleurs. Ça peut être dans un contexte particulier, c'est-à-dire que ce qui peut mettre en évidence, c'est votre façon d'évoluer dans vos engagements, dans un contexte traditionnel. Le pape, c'est souvent aussi, ça représente aussi toute forme d'institution. Effectivement, les institutions religieuses, les institutions spirituelles, qui peuvent avoir pour vous une importance sur ce mois de mai, et qui peuvent aussi, les institutions qui peuvent aussi vous pousser à vous remettre un peu sur les rails ou à vous conformer à certaines règles. Il y a dans cette carte une notion il y a un chemin qui est tracé, il n'est pas, il ne fait pas bon quelque part s'en éloigner ou marcher sur le côté. Peut-être aussi que c'est quelque chose que vous êtes en train, vous, de mettre en place dans votre existence, c'est-à-dire de mettre un cadre qui vous permet d'avancer dans une direction en essayant de mettre en conformité quelque chose dans votre existence. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, l'état d'esprit, ce tirage est assez intéressant. Je vais vous dire pourquoi, par rapport à l'état d'esprit notamment. On voit quand même deux cartes relativement sombres. On voit un personnage qui porte une cape noire qui ressemble à une cape de deuil, un autre qui nous tourne le dos et qui tourne le dos à toutes ces coupes. Et à côté de ça, vous avez, c'est intéressant parce que derrière ça, vous avez vraiment des énergies puissantes d'émergence, de désir, d'envie, etc. Donc là, c'est votre état d'esprit. La 8 de coupe, d'abord,
nous parle d'une situation, peu importe le contexte, hein, ça peut être professionnel, familial, amoureux, amical, peu importe. Une situation qui n'est plus en mesure de vous apporter une satisfaction sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui, sans doute, est arrivé au bout, soit pour vous, soit pour une personne, soit dans une situation que vous êtes en train de vivre. Quelque chose arrive à son terme. Et de ce fait, eh bien, on voit ce personnage qui se découpe, qui se détourne, pardonnez-moi, de ces huit coupes, parce qu'il y a une promesse d'un mieux, d'un meilleur, de quelque chose d'autre, de beaucoup plus émouvant, de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus plaisant et qui va sans doute correspondre davantage à ce que vous souhaitez voir s'exprimer et ce que vous souhaitez expérimenter dans votre existence. Encore une fois, ça peut se décliner dans plein de domaines, ça peut être aussi très, très général. Ce personnage nous explique que ce dont vous êtes peut-être en train de vous détourner, là, sur ce mois de mai, c'est d'émotions qui vous retiennent d'une façon ou d'une autre, peut-être attachées à un passé. Ici, on porte le deuil de quelque chose. On porte le deuil d'une histoire qui n'existe plus, d'une circonstance qui n'existe plus. Et pourquoi on porte le deuil? Parce qu'on a du mal à se détacher de ça. C'est aussi une difficulté à vivre dans l'instant présent. Les 5, c'est la 5 de coupe. Les 5 sont associés à l'instabilité. Ici, l'instabilité, elle est émotionnelle. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit, ce qui nous semble plus important de regarder, d'observer, c'est ce qui n'est plus. Et la réalité de la vie, c'est qu'il y a plein de nouvelles choses, puisqu'on voit 3 coupes renversées et 2 coupes qui sont encore debout. Et ces coupes qui sont encore debout, ce sont des promesses, ce sont des potentiels, ce sont des perspectives, ce sont des opportunités. C'est tout un tas de choses qui sont là, mais que pour l'instant, vous avez du mal à considérer. Ceci étant dit, votre état d'esprit, il est quand même de vous détourner justement de ce qui n'est plus. Il est, il est peut-être temps pour vous d'entrer dans l'instant présent. Et ce qui, ce qui est très bien ici, c'est que souvent cette 5 de coupe, dans la mesure où elle représente une instabilité, euh, avec les 5, si vous voulez, il y a toujours un questionnement qui va venir après et un rééquilibrage qui va venir après. C'est stérile. Cette situation émotionnelle, elle est stérile. Et c'est sans doute pour ça que vous êtes en train de vous détourner de cette question-là ou de ce sujet-là. Euh, ça n'apporte rien. Rester en arrière, ça n'apporte rien. Regardez tout le temps derrière, ça ne vous permet pas d'avancer. Et il est temps de tordre un peu le cou à ce confort, peut-être pas, mais à ce système d'avantage plutôt que confort, à ce système qui est en place et qui fait que même si ça nous empêche d'avancer, on est mieux à regarder le passé parce qu'on sait ce que c'était, plutôt qu'à se tourner vers le présent ou le futur parce qu'on ne sait pas trop où ça va. Mais il y a une forme de complaisance vis-à-vis de soi-même. Vous comprenez l'idée? Ce qui est bien ici, c'est que vous tournez le doigt à ça. Ce qui s'est peut-être manifesté pour vous, c'est représenté ici par ce cavalier de denier. Alors, ça va dépendre vraiment de votre situation individuelle. Ce cavalier, il est assez conservateur, il est très méthodique, il est également extrêmement routinier. Mais il peut s'avérer paresseux, il peut s'avérer un peu trop rigide parfois, et parfois même inactif. Il nous parle de la patience, mais il peut aussi nous parler de toutes les formes d'impatience. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça peut vraiment dépendre de votre situation individuelle parce que est-ce que vous avez été suffisamment patient et patiente pour vous permettre aujourd'hui de pouvoir vous détourner de ce qui émotionnellement ne vous correspond plus ou ne vous convient plus? C'est possible. Est-ce que vous avez fait preuve d'un peu trop de rigidité? Est-ce que vous avez été méthodique? Est-ce que vous avez été paresseux et paresseuse? Là, c'est à vous de voir. Mais ce qu'il va représenter d'une façon générale, c'est qu'à partir du moment où une action est entreprise, vous avez pris la mesure du risque, vous avez pris la mesure des efforts qui étaient à réaliser et pris également euh, connaissance de la vigilance et de l'attention qu'il faut porter à chaque étape parce que chaque marche, chaque étape est véritablement importante pour construire quelque chose qui, pour le coup, n'est plus dans l'instabilité, mais au contraire dans l'abondance et dans la stabilité.
On reste avec les deniers ici avec la 8 pour parler de ce que vous désirez peut-être. Vous êtes en attente de résultats. Vous faites des efforts, vous faites un travail, que ce soit un travail concret, que ce soit un travail sur vous-même. Il y a une attente puissante de résultats. La 8 de denier nous montre un personnage affairé, concentré, méthodique là aussi, méticuleux ou méticuleuse sur un ouvrage, sur une question, sur quelque chose. C'est une carte de fierté, la 8 de denier, parce que quand on se donne les moyens de réaliser quelque chose et qu'on ne se ménage pas, qu'on retrousse ses manches et qu'on passe vraiment, qu'on entre dans le dur, qu'on ne fait pas marche arrière, contrairement à un cavalier peut-être, qui nous dit que peut-être à certains moments, il y a eu de la paresse. Là, pas du tout. Ce que vous voulez, c'est aller améliorer quelque chose. Il y a aussi ces notions d'amélioration. Mais pour améliorer une situation, peut-être financière d'ailleurs, pourquoi pas, puisqu'on est avec les deniers, mais même si c'est pas financier, ça peut être pour ce qui est important pour vous, puisque ça représente les valeurs. Pour améliorer ça, vous êtes capable de faire vraiment des efforts incroyables. C'est pour ça qu'il y a une attente de résultat, parce que vous ne vous ménagez pas. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par l'as de bâton, qui nous parle de l'émergence vivante, vivace de quelque chose de nouveau, de quelque chose de vivant, de quelque chose d'enthousiasmant, d'excitant, de palpitant. Les bâtons sont associés au feu, à la passion, à l'enthousiasme. C'est l'art, c'est la joie de vivre, c'est l'action, c'est le défi, c'est une nouvelle aventure, c'est la découverte de quelque chose. Et c'est ça qui va venir vous aider, c'est que tout ce travail sur l'émotionnel, ou en tout cas cette façon de se dire maintenant je vais vivre l'instant présent, peut-être je vais couper ce cordon avec ce passé, parce que c'est bien beau de barboter dans ma pâte aux joie, mais à un moment donné j'ai envie d'autre chose. Eh bien c'est ça que permet l'as de bâton, c'est ça qui vient raconter. C'est-à-dire que ce qui vient vous aider, bah, c'est effectivement que vous ouvrez une porte bien plus exaltante que ces pensées un peu lourdes et pesantes, ou cette atmosphère un peu lourde et pesante. Mais c'est peut-être ça que vous êtes en train de réaliser. Les efforts que vous faites, c'est peut-être ça, hein. Tout ce travail sur vous qui vous permet d'accéder à quelque chose de différent. C'est assez clair dans la sphère professionnelle et dans la sphère relationnelle et sentimentale. On va y venir. Le cavalier de coupe représente ici pour vous le défi dans ce tirage. Euh, le cavalier de coupe, c'est une énergie tout à fait charmante, très romantique, avec l'idée qu'il y a une sorte d'appel du cœur comme ça, et qui nous invite à suivre, à poursuivre nos désirs, nos envies, d'embrasser, j'ai envie de dire pleinement, notre nature émotionnelle. Vous, l'émotionnel, ici, on comprend qu'il se passe quelque chose qui fait que vous êtes en train de tourner le doigt à quelque chose. Et c'est peut-être pour ça que vous avez ce défi. Alors, le, le cavalier peut représenter une invitation aussi à avoir le courage d'exprimer, euh, et l'audace aussi, d'exprimer ses émotions, de prendre des risques, mais pour atteindre un bonheur qui nous paraît à nous évident. Donc ça peut être plein de choses, le défi. Ça peut être ça. Ça peut être aussi l'idée que dans la mesure où vous suivez complètement votre cœur, eh bien parfois ça peut, dans certains cas en tout cas, ça peut aussi altérer la façon de percevoir les choses. Parce que quand c'est le cœur qui parle, c'est plus la raison. Et quand la raison n'est plus là, bah, ça peut amener des jalousies, ça peut amener une forme de nonchalance, ça peut amener... euh, on se raconte des histoires, ça peut amener tout ça. C'est le monde des sentiments. En fait, le défi pour vous est en lien avec le monde des sentiments. Alors, il est également euh, peut-être question pour vous d'écouter un peu plus votre raison. C'est peut-être ça votre défi. Les cavaliers, souvent, ils nous annoncent une action, ou ils parlent d'une action qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se dérouler. Ici, je pense que ça peut aussi, peut-être pour certains et certaines, représenter une personne.
pourquoi pas. Mais je pense pas que ce soit ça parce que c'est votre défi à vous. Donc le défi, ça peut être soit de ramener un petit peu de raison dans la sphère émotionnelle, surtout si vous êtes en train de quitter quelque chose, ou en tout cas pas, pas, pas vous séparer. On ne parle pas de rupture, hein, forcément, parce que ça, enfin, je veux dire, dans vos relations, j'ai le sentiment que tout va bien, hein. Ça peut être par rapport à une situation. Mais c'est peut-être ça aussi, de ne pas vous laisser déborder. Écouter son cœur, c'est bien par moment, mais parfois ça peut être un défi parce que la raison a aussi son mot à dire. Dans la sphère professionnelle, financière, vous avez le magicien ou gestion du quotidien. Ben, le magicien, c'est toutes vos capacités qui sont mises à l'œuvre pour réaliser quelque chose. C'est un faiseur. C'est un créateur, le magicien, homme ou femme, ou une créatrice. C'est quelqu'un qui est capable d'utiliser le peu qui est à portée de main pour réaliser quelque chose d'extraordinaire. C'est l'idée que vous prenez des risques, c'est l'idée que vous êtes sur un principe de création, c'est l'idée que ce que vous voulez voir se réaliser, dans la mesure où vous faites aussi tout ce travail, tous ces efforts, ce que vous voulez voir se réaliser, vous allez être capable de le réaliser. Vous êtes capable de faire des choses peut-être alors que vous ne soupçonniez même pas que vous aviez ces compétences, ces talents, ces potentiels. C'est ce que vient révéler le magicien. C'est par quel chemin vous allez passer pour réaliser ce que vous voulez. Par quel chemin vous allez passer pour résoudre telle ou telle situation qui nécessite une réponse et une solution. C'est la capacité de révéler tous vos talents. C'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. C'est un créateur. C'est là aussi, on est en présence de l'arcane 1. Donc, comme là, vous avez quand même 2 as, pardonnez-moi, dans le jeu, plus l'arcane qui porte le chiffre 1. Donc, vous êtes vraiment sur une période de nouveauté et de renouveau, y compris dans la sphère professionnelle ou dans la sphère financière. L'as d'épée dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Alors, a priori, on aurait préféré un as de coupe qui est lié aux émotions. Ce qui nous explique cet as d'épée, c'est que peut-être là, la question justement émotionnelle, c'est pas trop la préoccupation. Vous êtes sur des prises de décision, vous êtes sur des choix, vous êtes en train de peut-être de partager des idées pour avancer. C'est des discussions qui sont très claires, qui sont assumées également, parce qu'il y a quelque chose dans votre état d'esprit qui fait que vous êtes lucide sur une situation qui peut amener peut-être pour vous des prises de décision. On est sur... on parle pas avec un as d'épée, on ne parle pas d'une rupture, hein. Quand je vous parle de prendre des décisions, ce sont aussi des décisions que vous pouvez prendre avec un ou une partenaire, avec une personne de votre famille, avec un ou une amie, peu importe, hein. C'est, j'ai l'esprit clair, je vois clair, je parle clair, je décide clairement. Et ça peut aussi être discuté ensemble de qu'est-ce qu'on met en place. C'est un as très dynamique. Ils le sont tous, hein, mais celui-ci vraiment pousse à agir quelque part. Un as de denier, il a déjà raciné. On est en train de regarder cette graine sortir. Ici, on a une invitation à l'action. C'est toujours les as, il y a quand même quelque chose de nouveau. Mais c'est possible aussi que par rapport à cet état d'esprit, dans la mesure, effectivement, où vous fermez des portes, ça vous permet d'ouvrir plein d'autres choses, hein. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se manifester? C'est la 9 de coupe qui représente les vœux qui sont en train de s'exaucer. Ce qui est peut-être en train de se manifester, c'est que quand vous mettez un cadre, quand vous faites tout ce travail, tous ces efforts, quand vous êtes conscient et consciente que une situation qui n'apporte plus rien sur le plan émotionnel doit rester derrière et ne pas maintenir votre esprit tourné en boucle là-dessus, forcément que vous allez mettre en place quelque chose de satisfaisant, de plaisant, c'est une abondance émotionnelle. C'est la carte des vœux qui se réalisent. Et c'est ça qui est peut-être en train de se manifester. C'est comment vous réalisez votre bonheur.
comment vous réalisez vous, comment vous construisez vous, votre bien-être. Comment vous allez vers vos rêves? Par quels engagements? En quoi vous croyez? La 2 de bâton, à la fin du mois, représente peut-être l'énergie vers laquelle vous allez, sachant qu'au mois de juin, vous aurez l'ermite. C'est très intéressant parce que la 2 de bâton nous parle d'un choix important de vie, d'une décision sans doute importante. C'est comme si vous aviez 2 directions possibles à la fin du mois et que ces 2 directions vont nécessiter votre attention, vont vous demander de bien réfléchir, de bien analyser pour aller vers l'ermite. Il se trouve que ce choix que vous aurez peut-être à faire va vous ouvrir une porte vers une clé de connaissance. L'ermite, c'est je m'isole un petit peu parce que j'ai des questions très profondes qui demandent que j'apporte des réponses très profondes aussi. Et ces questionnements-là, c'est vraiment une compréhension qui permet d'avancer de façon très différente dans le monde dans lequel vous évoluez. Mais ça passe par une décision, ça passe par un choix, ou ça passe, si c'est pas un choix très franc et direct, peut-être par une analyse d'une situation qui peut prendre 2 directions différentes. Alors, on va clarifier tout ça, voir un petit peu dans l'extension comment, on peut, rajouter quelques informations sur ce tirage. Pour l'extension, souvent on me demande comment, y souscrire. Vous avez sur la page d'accueil de la chaîne un onglet où il y a écrit «Rejoindre». Quand vous cliquez sur «Rejoindre», vous suivez la procédure. Alors, on va voir la première carte qui vient pour l'état d'esprit, la justice. Ça m'étonne pas du tout. En fait, le travail que vous êtes en train de faire émotionnel, c'est un travail vraiment de rééquilibrage pour vous. Les extensions, elles sont accessibles pour un montant de 3 € par mois. Ça se présente sous forme d'abonnement. La 4 de coupe ici, avec le cavalier de denier. Donc sous forme d'abonnement qui n'est pas engageant du tout. C'est-à-dire que vous pouvez le souscrire pour un mois et le défaire. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. C'est un soutien supplémentaire pour mon travail. Donc merci à toutes celles et tous ceux qui peuvent et qui souscrivent à cet abonnement. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas, ceux et celles qui ne peuvent pas ou ceux et celles qui ne veulent pas, merci beaucoup pour votre intérêt de toute façon. Et vous avez bien suffisamment d'informations avec cette lecture générale. Alors, avec la 8 de denier, quelle est la carte qui va clarifier cette 8 de denier dans la position de ce que vous désirez? C'est le roi de coupe. Pardonnez-moi. C'est le roi de coupe qui se présente. Il y a pas mal de coupes, c'est incroyable, parce que là, je tire 3 cartes, il y en a quand même 2 qui sont des coupes. Avec cette tasse de bâton, dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider, vous avez l'empereur. Entre le pape ici et l'empereur, noyé, c'est peut-être pour ça, c'est que vous êtes tellement pris dans les émotions de beaucoup de choses que vous donnez un cadre, vous donnez une structure à plein de choses. Avec ce cavalier de coupe dans la position du défi, quelle est la carte qui vient? C'est la tempérance, d'accord. On est sur des énergies très douces en fait dans le défi. Avec le magicien dans la sphère professionnelle, et pourquoi pas financière. Je suis désolée, c'est un petit peu long ce tirage, mais je préfère prendre les cartes qui arrivent, la 10 de coupe, que d'aller les chercher moi-même. Avec l'as d'épée dans la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle, vous avez... C'est là qui voulait venir. La 5 de bâton. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. On parlait de l'instabilité. Vous êtes en train de sortir d'une période peut-être d'instabilité. Avec la 2 de bâton, à la fin du mois, le superbe roi de bâton. Allez, pour celles et ceux qui me retrouvent pour l'extension, pardonnez-moi, je vous dis à tout de suite. Pour toutes celles et tous ceux qui ne me retrouvent pas, je vous remercie beaucoup.
Je vous souhaite, un bon moment, une bonne journée, une bonne soirée. Je vous remercie. Prenez soin de vous dans la mesure du possible, bien sûr, et des gens que vous aimez. À très bientôt.